المخيم تحب وطنا لا تعرفه ولم تره. كل ما أعرفه هو أن فلسطين هي المخيم، والمخيم هو قطعة من فلسطين. Alors les Chebabs, je les ai rencontrés en 2006. Cette année-là, je suis parti en fait en tant qu'anthropologue. Je voulais travailler sur la question de la jeunesse palestinienne réfugiée en Syrie. Et un moment que je suis arrivé dans un centre de jeunes que les Chebabs fréquentaient. Dans ce centre, ils avaient différentes activités artistiques qui leur étaient proposées et ils avaient du prêt matériel pour arriver justement à pratiquer. Donc ça pouvait être autant lié à la photo qu'au cinéma, qu'au théâtre. Ils avaient un espace de création, un espace libre pour pouvoir répéter ensemble. Et toute cette petite bande fréquentait cette association, ce centre culturel. لما تيجي على مخيم اليرموك لا تنظر لمخيم اليرموك هلا يعني تطلع له بالسبعينات كنت تشم ريحة عبق فلسطين فيه وعبق الثورة وعبق الفصائل وعبق انك فلسطين. Après, ils se sentent palestiniens de souche, ça c'est sûr. Il y a une palestinité qui est très forte liée à leurs origines, puisqu'ils ont grandi dans un espace avec le mythe fondateur de la Palestine. Et puis, depuis tout petit, tout ce qu'ils entendent, c'est par exemple le père qui était absent quand eux sont nés dans les années 80. Le père était souvent fédéine dans la révolution palestinienne, lors de l'invasion israélienne au Liban en 82 par exemple. On va dire qu'il y a une nouvelle approche en termes identitaires depuis la révolution, puisque forcément c'est le pays dans lequel ils sont nés et ils ont grandi. Donc forcément aujourd'hui ce qui se déroule en Syrie, autant qu'à Yarmouk que dans l'ensemble du pays, forcément ils se sentent concernés, puisque eux-mêmes se retrouvent comme les Syriens réfugiés de nouveau. Donc pour eux ça peut être réfugiés palestiniens de Syrie, réfugiés au Liban. Donc ça commence à faire beaucoup de particules. شر البلية ما يضحك وهل هناك أشر من هذه البلية؟ مهما حدث لن أكون جندي في سوريا. Chacun vit sa peine de manière individuelle, mais quand on doit communiquer avec l'autre, finalement c'est pour parler de choses terribles, avec une tristesse extrêmement profonde. Et donc il y a des rapports qui se brisent par ce contexte-là. Après, ils n'ont pas tous coupé les liens, mais voilà, des relations qui sont peut-être plus fragiles par ce contexte, ou certaines personnes peut-être plus émotives. Mais ça les empêche pas malgré tout de se retrouver. Mais par exemple, en décembre, il y a eu un rassemblement, j'appelle ça un rassemblement de Chebab, où il y a eu une vingtaine de personnes de ce groupe qui se sont retrouvées à Paris, où on était tous ensemble, et ça faisait 4 ans qu'ils ne s'étaient pas revus. تصور إن هاي المصائر هي عم تصير. J'ai commencé un film à partir de ça, avec certains des personnages qui avaient réussi à fuir avant le début de la Révolution. Et c'est un film que j'ai pas réussi à finir parce que la Révolution était tellement forte qu'un des personnages est mort, que la relation entre nous avec la Révolution a été de plus en plus compliquée, puisque moi je vivais le succès de mon film et eux ils vivaient les pires années de leur vie. Donc tout ça fait que c'était pas simple, et finalement le projet du film actuel, ce serait de raconter pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivé à faire ce film, une suite, pourquoi je ne suis pas arrivé à faire une suite qui est liée à la Révolution, à la mort de Hassan, un des personnages.